RTS Info, Fouad Boukari. Déjà très élevé, le bilan pourrait bien s'alourdir encore dans les prochaines heures en Haïti. Au moins 227 personnes ont été retrouvées mortes après le puissant séisme qui a frappé l'île caribéenne en début d'après-midi. La secousse de magnitude 7,2 s'est produite près de la ville de Saint-Louis-du-Sud, à quelques 160 km de la capitale Port-au-Prince. Le Premier ministre Ariel Henry a décrété l'état d'urgence dans le pays pour une durée d'1 mois, 11 ans après un séisme qui avait ravagé l'île. Ce nouveau drame intervient également 1 mois après l'assassinat du président Jovenel Moïse, et alors que les services de santé sont déjà débordés par l'épidémie de Covid-19 et que la famine menace en Haïti. L'actualité en Afghanistan à présent, où les talibans sont désormais aux portes de Kaboul. Ils se sont emparés ce soir de Mazar-i-Sharif, dernière grande ville du nord encore contrôlée par le gouvernement, et sont à une 50aine de kilomètres de la capitale, presque encerclés. Les talibans contrôlent à présent presque tout le nord, mais aussi l'ouest et le sud de l'Afghanistan. Les pays occidentaux se préparent à évacuer leurs diplomates et ressortissants. La Suisse, elle a annoncé hier le rapatriement d'une quarantaine d'employés suisses et locaux qui travaillent dans son bureau de Kaboul, désormais fermé. Pompiers, militaires et volontaires, toujours mobilisés en Algérie pour éteindre les derniers feux de forêt qui ravagent le nord du pays. Des incendies qui ont fait depuis lundi quelques 90 morts, parmi lesquels 33 militaires. D'après les dirigeants algériens, ces incendies sont en majorité d'origine criminelle et des pyromanes présumés ont été arrêtés. Les experts et les témoins pointent quant à eux du doigt le manque d'anticipation et de prévention des pouvoirs publics devant un phénomène récurrent, accentué cette année par des feux, par les chaleurs extrême. Et puis, juillet 2021 a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Une trajectoire inquiétante pour la planète, d'après l'Agence nationale océanique et atmosphérique américaine qui a présenté ce constat. Un constat posé alors que des feux, vous venez de l'entendre, et d'autres phénomènes climatiques extrêmes comme des pluies diluviennes se multiplient cet été dans plusieurs régions du monde. Il s'agit du 4e acte de ce type en 2 semaines. La stèle rendant hommage à Simone Veil, icône française du droit des femmes, a été de nouveau dégradée aujourd'hui à Perros-Guirec en Bretagne. Des croix gammées ont notamment été inscrites sur le monument. D'origine juive, Simone Veil fut déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans, rescapée de la Shoah. Elle est devenue par la suite ministre à l'origine de la dépénalisation de l'avortement en France. En cyclisme, c'est parti pour la Vuelta. Le Tour d'Espagne a démarré aujourd'hui de Burgos, point de départ d'une compétition de 3 semaines qui s'achèvera à Saint-Jacques-de-Compostelle le 4 septembre avec une première victoire sur le contre-la-montre pour le champion olympique de la discipline, le Slovène Primož Roglič. Et puis côté ciel, dernière journée de grosse chaleur pour demain, avec une baisse des températures. Le mercure se situera autour des 34 degrés avec un ciel toujours ensoleillé, mais dès lundi, les températures baisseront 10 degrés de moins avec la présence de quelques nuages, mais la semaine s'annoncera globalement toujours estivale.